Le classement Billboard des 10 meilleures rappeuses du moment est sorti récemment. Ice Spice se classe quand même 5e parmi les plus grands noms. Nous avons Nicki Minaj, nous avons Megan Thee Stallion, Cardi B, Sexyy Red, Latto, etc. Mais c'est vrai que depuis quelques mois et de plus en plus, on se rend compte que Ice Spice ne fait plus l'unanimité auprès du public. La hype est-elle passée? Quel est l'avenir pour la carrière d'Ice Spice? Ice Spice, c'est l'ascension la plus fulgurante du rap féminin de ces dernières années. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, elle a percé comme jamais. On la voit partout depuis la sortie de son single Munch, qui a clairement été le point de départ de sa carrière. Depuis, elle a pu sécuriser des brand deals, donc des grands deals avec des grandes marques. On a pu la voir sur plein de red carpet, réservés habituellement à de très grands noms, à de très grandes stars qui sont déjà établies dans le domaine depuis un certain temps. Elle a quand même assisté au Met Gala dès le début de sa carrière, vraiment, je crois que c'était encore la première année de sa carrière. Munch était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y avait également son EP qui était sorti entre-temps, mais c'était quand même encore une petite nouvelle arrivée dans le game, dans le rap game, mais plus largement dans le game hollywoodien. Dès le début, elle a collaboré avec de très grandes marques comme Dunkin' Donuts, grande marque de donuts aux États-Unis, grande franchise d'ailleurs qui s'est exportée. Moi, quand j'habitais à Barcelone à l'époque, j'avais un Dunkin' Donuts, je crois qu'il y en a également en France, à Paris, mais elle a collaboré avec eux et elle a créé sa propre boisson qui s'appelait le Munchkin Drinks, je crois, donc c'était une boisson caféinée avec différentes flavors, je crois qu'il y avait de la vanille dedans. Elle a collaboré également avec Alexander Wang, qui est un grand créateur, grand couturier, certes très controversé, donc ça c'est un autre sujet. Alexander Wang s'est retrouvé dans la sauce à plusieurs reprises, mais ça reste quand même une très grande marque et un très gros deal que Ice Spice a pu sécure. Elle suit un peu finalement le modèle de Saweetie qui a vraiment, je trouve, lancé cette double carrière rappeuse-influenceuse. Donc c'est vrai que quand tu as de l'influence, évidemment les marques vont t'appeler afin de faire de la publicité, afin de faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Saweetie a vraiment, je trouve, popularisé ça. Nous avons donc Ice Spice qui bénéficie d'une grande notoriété, d'une grande couverture médiatique sur les réseaux sociaux. Les marques appellent bien évidemment Ice Spice afin de pouvoir vendre un peu mieux leurs produits, afin de pouvoir faire marcher et afin de pouvoir rester dans les trends du moment, puisque Ice Spice a vraiment été une trend à un moment donné, c'est-à-dire que on voyait Ice Spice partout. Il y a également cette Hollywood Hair Theory, donc la théorie des cheveux d'Hollywood. C'est une théorie qui est assez intéressante, qui vise à dire que pour vraiment percer dans le monde d'Hollywood, pour vraiment percer, rester, devenir une très grande star, il faut avoir une coupe de cheveux qui nous démarque. Il faut avoir une coupe de cheveux signature. Donc on a par exemple à l'époque Marilyn Monroe avec ses cheveux courts blonds, iconiques bien évidemment, lorsqu'on voit les représentations de Marilyn Monroe, notamment le Andy Warhol qui représente Marilyn Monroe dans plein de couleurs différentes. On la reconnaît tout de suite, et notamment à Halloween aux États-Unis, si tu mets une robe blanche et des cheveux, une perruque qui ressemble un petit peu aux cheveux de Marilyn Monroe, je veux dire directement on reconnaît que c'est Marilyn Monroe. Et bien Ice Spice c'est pareil, dès le début de sa carrière, elle a su se démarquer avec son petit afro ginger, son petit afro roux, et ce qui fait qu'on voyait Ice Spice partout. Il y avait beaucoup de costumes d'Halloween qui la représentaient. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à Halloween, on se déguise pas forcément pour faire peur. Oui, c'est une fête qui est scary, c'est la fête des morts, etc. Il y a des squelettes partout, mais les États-Unis, finalement, ne s'habillent pas pour faire peur, ils s'habillent pour être stylés, ils s'habillent pour se déguiser tout simplement. Donc à Halloween, aux États-Unis en général, les gens se déguisent en tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est pas juste rester dans la catégorie scary. On se déguise en tout et n'importe quoi, et donc pour se déguiser en Ice Spice, mais il suffit simplement de mettre une petite perruque rousse afro et le tour est joué. Et donc le phénomène Ice Spice commence à se répandre un petit peu partout, on la voit partout. Il y a des mèmes également, je veux dire, dès que tu vois quelqu'un ou quelque chose avec un afro orange, on pense directement à Ice Spice. Il y avait énormément de mèmes comme ça. Elle a également sécurisé des énormes featuring dès le début, encore une fois, de sa carrière. Elle a fait un feat avec Taylor Swift, qui est peut-être la plus grande star mondiale du moment, de ces dernières années, avec sa tournée The Eras Tour. C'est une énorme star qui fait des énormes chiffres, vraiment. Donc un featuring avec Taylor Swift dès le début pour Ice Spice, c'est incroyable. Elle a, comme vous le savez, plusieurs collaborations également avec Nicki Minaj, qu'on ne présente plus, qui est une énorme star. Donc avoir un featuring avec Nicki Minaj et Taylor Swift, qui sont deux des plus grandes stars internationales de la musique, eh bien c'est quand même assez incroyable, et c'est là qu'on se dit que la carrière d'Ice Spice est vraiment montée en flèche de manière très fulgurante, comme je vous le disais au début. Le 5 juin dernier, Ice Spice a annoncé la sortie de son nouvel album qui était très attendu depuis maintenant plusieurs mois. Elle le teasait un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Elle fait cette annonce sur Instagram en publiant la couverture de ce que serait le nouvel album Y2K qui sortira le 26 juillet prochain. Malheureusement, dès la publication de la cover, on se rend compte que
elle ne fait pas du tout l'unanimité. Cette cover, que moi personnellement j'aime bien, elle a été photographiée par David LaChapelle, qui est un grand nom de la photographie aux États-Unis et pas que. C'est notamment lui qui a fait la cover d'Astroworld de Travis Scott et plein d'autres choses que vous avez très certainement vues. C'est vraiment un photographe très reconnu. On peut s'apercevoir sur cette cover que le titre, Y2K, qui signifie année 2000 tout simplement, eh bien ce titre est situé sur une poubelle. Ce qui en a interpellé plus d'un, on a pu lire dans les commentaires pourquoi elle met le titre de l'album sur la poubelle, est-ce que c'est parce que sa musique est trash, nulle et qu'elle mérite d'être à la poubelle? Elle a bien fait de mettre le titre sur la poubelle parce que sa musique est éclatée au sol, sa musique c'est à jeter à la poubelle, etc. Ice Spice a ensuite donné quelques explications sur Twitter en expliquant que David LaChapelle avait shooté cette cover gratuitement d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'elle précise, qu'il ne l'a même pas charge, il n'a même pas fait de devis pour cette cover. Et elle dit « On a fait exprès de mettre le titre sur la poubelle, est-ce que vous saurez deviner pourquoi ?» Donc, Ice Spice essaye un petit peu d'entourer la sortie de cet album de mystère avec cette histoire de poubelle. Les fans, eux en tout cas, enfin les haters, ont l'air d'avoir déjà leur petite idée sur la question. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans tout ça, c'est qu'on se rend compte de la hate que reçoit Ice Spice. Ice Spice qui était tellement adoré du public il y a encore quelques mois, Ice Spice qui ne recevait presque aucune critique et qui n'avait aucun ennemi dans le rap game il y a encore quelques mois, se fait critiquer de tous les côtés. Alors j'aimerais qu'on se demande d'où ça vient, d'où vient cette hate, pourquoi Ice Spice est devenue la nouvelle bête noire des réseaux sociaux. D'où vient cette hate soudaine? Je pense qu'avant tout, nous avons, notre génération, une nouvelle façon de consommer la musique. C'est vrai qu'avec l'arrivée de TikTok, l'arrivée de toutes ces trends, de tous les challenges qu'on peut voir daily sur les réseaux sociaux, on se lasse très rapidement. C'est-à-dire que j'avais l'exemple à l'époque du Savage de Megan Thee Stallion, vous savez, classy, bougie, ratchet. J'aime beaucoup Megan Thee Stallion et j'aimais beaucoup ce son à l'époque quand il est sorti, mais il faut voir comment il était utilisé, réutilisé sur les réseaux sociaux, et à la fin j'avais carrément du mal à entendre ne serait-ce que le refrain vite sur une vidéo, il fallait que je passe. Et donc cette surconsommation de la même musique tous les jours, on se lasse très rapidement, et une chanson qu'on aurait pu écouter peut-être avant, je sais pas, pendant 8 semaines disons, on se retrouve à l'écouter pendant 8 jours et puis après on n'en peut plus. Vraiment, je veux dire, écouter des musiques en boucle sur les réseaux sociaux, je pense que ça modifie même quelque chose dans le cerveau honnêtement, et donc les musiques ont une longévité qui est un petit peu moins conséquente, je pense, à la suite de vraiment ce lavage de cerveau que nous a fait TikTok. Il y a également eu un petit événement qui, je pense, a un petit peu redistribué les cartes quant à la fanbase d'Ice Spice. Il y a eu un scandale sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, c'est la prétendue ex-meilleure amie d'Ice Spice, Baby Storm, a pété les plombs un jour et a décidé de faire plein de tweets en dénonçant Ice Spice, en dénonçant ses agissements, en dénonçant le colorisme dont ferait preuve Ice Spice. Enfin vraiment, cette meuf a voulu sortir dossier sur dossier ce jour-là. On va pas s'intéresser à toute l'histoire, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de Nicki Minaj. Dans les textos qu'a leak Baby Storm, donc Baby Storm a publié sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, des screenshots de messages qu'elle se serait envoyés à l'époque avec Ice Spice, qui aurait été sa meilleure amie, hein, toujours selon ses dires. Dans ces screenshots, on pourrait voir Ice Spice qui parle de manière un peu ungrateful de Nicki Minaj. Ungrateful, ça veut dire un petit peu ingrate, c'est quand tu n'es pas reconnaissant. Comme on le sait, Nicki Minaj, qui est une énorme star, qui est la plus grande star du rap américain, a co-sign Ice Spice, donc elle a fait plusieurs feats avec Ice Spice. Il y a même eu des clips pour vous dire, donc c'est pas juste voilà, je fais un verse, je te l'envoie à l'autre bout des États-Unis et puis tu fais ton mixage et puis voilà, il y a mon nom sur ton son. Non, elles se sont vues, elles ont collaboré ensemble. Nicki Minaj a vraiment beaucoup aidé la carrière d'Ice Spice. Dans les screenshots que Baby Storm a postés, on peut lire Ice Spice et elle a l'air un petit peu amère en ce qui concerne Nicki Minaj, en expliquant que Nicki Minaj lui demande beaucoup d'argent pour ses feats, que Nicki Minaj en gros lui en demanderait trop, que Nicki Minaj voudrait signer Ice Spice et ainsi avoir beaucoup de part dans les revenus, les recettes d'Ice Spice, la musique d'Ice Spice. Enfin, il y a toute une histoire d'argent et de deal où Ice Spice dit oui, Nicki Minaj vraiment elle en demande trop, je sais pas pour qui elle se prend, etc. Des messages qui ont été très mal pris par les Barbs. Les Barbs, la communauté de Nicki Minaj, les fans de Nicki Minaj, qui, vous le savez, sont en grand nombre et peuvent parfois, pour certains, être très extrêmes dans leurs propos et dans leurs agissements également. Mais nous avons donc les Barbs qui n'ont pas du tout aimé ce qu'a pu dire, ce qu'aurait pu dire Ice Spice sur Nicki Minaj. Ice Spice aurait également dit que c'est elle qui avait amené l'opportunité de Barbie à Nicki Minaj. Donc, comme vous le savez, le film Barbie, l'un des plus grands succès cinématographiques de ces dernières années. Il y a eu un album, donc une bande-son qui est sortie. Nous avons Dua Lipa, nous avons Lizzo, et nous avons un son d'Ice Spice et de Nicki Minaj,
Barbie World, qui est un super son, qui est en plus un son qui utilise le sample d'Aqua, I'm a Barbie girl. Enfin bref, je pense que vous voyez tous de quoi je parle, et de pouvoir faire partie de ce film, de pouvoir faire partie de la bande son de ce film, c'est quand même une très grande opportunité pour Ice Spice, mais même pour Nicki Minaj, hein, même à son statut, je veux dire, c'est une très grande opportunité. Ice Spice expliquerait que c'est elle qui aurait amené cette opportunité à Nicki Minaj, et que de toute façon, avant de faire un feat avec Nicki Minaj, elle avait déjà fait un feat avec Taylor Swift, etc. Enfin tout ça, comme je vous le disais, ça n'a pas plu aux Barbs, qui ont eu l'impression qu'Ice Spice était vraiment l'hypocrite de base, qui faisait genre devant les caméras d'être bien avec Nicki Minaj, de kiffer Nicki Minaj, de la remercier, de lui lécher les pieds constamment, etc. Quand en privé, elle a l'air de parler de manière assez peu reconnaissante de Nicki Minaj, tout ça. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a une grosse partie de sa fanbase, on va pas se mentir, qui étaient les Barbs, qui lui ont un petit peu tourné le dos. Et les Barbs, c'est pas juste ils tournent le dos et ils vont faire leur affaire, ils vont streamer Nicki Minaj. Non, les Barbs peuvent être, pas tous, hein, mais beaucoup de Barbs peuvent être très virulents sur les réseaux sociaux, et quand ils aiment pas quelqu'un, bah c'est des commentaires sous toutes les photos, sous tous les posts, sur Twitter, etc. Enfin, ça s'arrête jamais. Donc je pense que c'est quand même l'une des raisons principales de cette hate que reçoit Ice Spice récemment. Si on s'intéresse d'un petit peu plus près aux critiques que reçoit Ice Spice, on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Il y a le fameux commentaire de tu flop. Alors ça, vraiment, ça c'est le commentaire que je lis le plus lorsqu'il y a Latto, Ice Spice ou Megan Thee Stallion ou même Nicki Minaj ou Cardi B. Dès qu'une femme sort un son dans la communauté hip-hop, c'est ouais, tu flops, nanana. Enfin, vraiment, sur les réseaux sociaux, tout le monde ouvre sa bouche, tout le monde devient un spécialiste des charts, des ventes, oui, des tu flops, etc. Ice Spice a notamment sorti récemment son dernier single qui est Gimme the Light, son que j'aime bien personnellement, avec un clip qui est sympa aussi. Je veux dire, ça reste du Ice Spice, son univers, son son, etc. Rien de très innovant, mais personnellement, j'ai bien aimé le son. Le son sample le morceau Gimme the Light de Sean Paul. Le son a plutôt bien marché, il me semble. En tout cas, je veux dire, ça a peut-être pas fait un démarrage aussi gros que ses sons précédents qui étaient, très médiatisés, etc. Le son a quand même fait de bonnes statistiques si on regarde sur les plateformes de streaming, mais les gens disent que ça flop. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est la phrase que tous les haters vont sortir, tu flops, ça flop, etc. Faut pas vraiment faire attention à ça, mais bon, bref. On peut lire aussi que Ice Spice ne fait rien d'autre que twerker, shake son booty dans tous ses clips, dans toutes ses prestations. D'ailleurs, je trouve que Ice Spice a beaucoup amélioré ses prestations en live. Ses premières prestations étaient, bon, elle a percé très vite, donc elle avait peut-être pas beaucoup d'entraînement, pas beaucoup de breath control, etc. On pouvait voir que ses premières prestations, voilà, c'était pas trop ça, vraiment, même si c'était pas catastrophique non plus, mais c'était pas trop ça, il n'y avait pas vraiment de présence scénique. Mais moi j'ai pu remarquer depuis sa dernière performance à Coachella cette année qu'elle a quand même beaucoup progressé au niveau du contrôle de sa respiration. Mais c'est vrai que Ice Spice, qui a un très beau corps, qui a un très beau fessier également, Ice Spice, elle aime twerker, mais j'ai envie de dire plus largement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, chez les femmes rappeuses, chez les rappeuses américaines. On n'hésite pas à montrer qu'on est confiante, on n'hésite pas à montrer que bon bah voilà, j'ai un très beau corps, j'ai de très belles formes, etc. Les formes ont été beaucoup revendiquées dans le monde du hip-hop. Ice Spice a quand même percé, on va pas se mentir, en partie grâce au beauty privilege, ce qui lui est aussi beaucoup reproché. Donc je veux dire, elle est belle, elle est très attirante, elle en joue, je veux dire, pourquoi pas finalement, si ça l'aide à vendre des disques. Mais c'est vrai que les internautes se plaignent énormément, voilà, du fait qu'on voit toujours la même chose, elle se passe, voilà, elle arrive, elle twerk et puis elle repart et puis voilà. Beaucoup de personnes l'accusent également d'être une industrie plante, donc d'être un succès planifié par l'industrie. C'est vrai qu'elle a percé tellement vite, elle est tellement vite sortie de l'ombre que on peut se poser la question. C'est vrai, on peut se poser la question. Je comprends ces rumeurs-là. Donc que ce soit vrai ou faux, en tout cas, elle se fait beaucoup accuser d'être une industrie plante et de ne pas avoir un succès organique, de ne pas avoir bâti sa carrière brick by brick, etc. Enfin, vous savez, le discours des anciens. Beaucoup de monde se plaint également de ses textes et du fait qu'elle n'aurait pas vraiment et réellement de talent. Alors Ice Spice, c'est vrai qu'elle a ramené une vibe, je trouve, très fraîche dans le rap game. Non, ce n'est pas une grande lyriciste comme Nicki Minaj ou Megan Thee Stallion qui écrivent des textes incroyables. Non, ce n'est pas une rappeuse confiante comme Lauryn Hill par exemple ou comme Erykah Badu. Non, mais elle apporte, selon moi, sa propre vibe. Elle a quand même un truc, Ice Spice, elle a un truc frais. Ok, ses paroles ne sont pas très profondes, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir que des rappeuses avec des textes très profonds? On n'est pas obligé d'avoir que des MC constamment qui se battent sur les textes, qui se clashent, etc. Je veux dire, au début de sa carrière, Ice Spice est vraiment arrivée dans le game avec cette vibe très fraîche, très cool, très unproblématique, donc pas de problème, elle n'avait pas de clash. Après, c'est arrivé les clashs avec Latto, les clashs avec tous les ennemis de Nicki Minaj finalement, parce que deux clans se sont clairement formés dans le rap féminin. Mais ce que je veux dire, c'est que Ice Spice a vraiment apporté sa propre vibe avec des textes certes légers, mais good vibe. On ne se prend pas la tête,
on profite, on écoute de la musique, on rigole, on danse avec ses copines, avec ses copains, avec ses potes. Vraiment, moi je trouve qu'elle a une vraie vibe et c'est ce qui la démarque des autres. C'est qu'au début, elle avait vraiment cette vibe unproblématique, un petit peu comme Megan Thee Stallion au début de sa carrière. Megan Thee Stallion, au début, elle n'est pas arrivée en clashant à gauche, à droite, en mâchant, en clashant sur Twitter, etc. Megan Thee Stallion, finalement, si on regarde, elle n'a pas eu tant de clash que ça. Ok, elle a eu un énorme clash avec Nicki Minaj, mais au début, quand elle est arrivée, en tout cas, elle avait cette vibe-là très neutre, ce qui fait du bien et ce qui est très frais, en fait, je trouve, dans cette industrie du rap féminin qui est divisée en deux maintenant depuis plusieurs années. Et voilà quoi, on souffle, vraiment. Donc cette vibe fraîche qu'a apporté Ice Spice au début, qui lui était très propre, je trouve que c'est ça qui la démarque. Et non, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps quelqu'un qui va écrire des textes, voilà, des jeux de mots de fou, machin et tout. Parfois, on a juste envie de se vider la tête, d'écouter de la musique comme ça, tranquillement, et de profiter. C'est donc, vous le comprenez, une era très difficile pour les rappeuses, avec ce rap game qui est scindé en deux, avec la team, on va pas se mentir, la team Nicki Minaj et la team Cardi B, encore une fois. Ces deux teams, j'ai l'impression, ne s'entendront jamais. Donc dès que nous avons une rappeuse de tel côté qui sort un quelconque projet, un quelconque visuel, ou même fait une quelconque publication, nous avons l'autre côté qui s'en mêle et qui critique, et puis les commentaires, et puis en fait c'est une guerre qui se finit jamais. Et ça, je trouve ça très dommage, et je trouve que ça monte de plus en plus en puissance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la haine que se prennent les rappeuses récemment, j'en ai déjà un petit peu parlé dans des vidéos précédentes, c'est abusé, vraiment, je trouve ça abusé. C'est la publication, ça fait 40 secondes qu'elle est publiée, il y a déjà 40 haters dans les commentaires. Donc voilà, vraiment une era très difficile pour les rappeuses. Pour ce qui est de la carrière d'Ice Spice, pour ce qui est de l'avenir d'Ice Spice, encore une fois, moi je trouve qu'elle a vraiment apporté quelque chose d'unique dans le game. Elle a sa propre identité, vraiment, la drill de New York, avec ses cheveux orange, avec son style. Tout nous porte à croire que la carrière d'Ice Spice va continuer dans la longévité. Je pense qu'il faudra attendre peut-être de voir les statistiques, les ventes et la qualité surtout de son prochain album qui sort le 26 juillet. Ne nous prononçons pas trop vite car ça sera son premier album. Encore une fois, elle a sorti déjà des EP, elle a déjà sorti des singles, etc. Mais c'est son premier vrai album dans l'industrie. J'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer comme son, comme visuel, etc. Mais je pense que Ice Spice est là pour rester. Je pense que on n'a pas fini de voir un petit peu de son actualité, de sa musique. À voir en tout cas en juillet, rendez-vous le 26 pour la sortie de l'album Y2K. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Est-ce que Ice Spice est là pour durer? Est-ce que ce n'est qu'un phénomène passager qui, dans quelques mois, sera déjà oublié? À vous de me donner vos avis. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube, également à mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!